vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Des panels sur le renforcement du partenariat entre le Japon et l'Afrique et les nouveaux défis du continent ont été animés. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan, a pris part aux travaux. Nous allons y revenir plus en détail dès le début de ce journal. Également, dans cette édition, le programme d'aide aux orphelins des victimes des violences de 2005, programme lancé ce matin par le HCRUN, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Des bourses leur seront octroyées. Et puis, les prévisions de la petite saison pluvieuse dans le sud de Togo sont établies par des experts en météo. Les résultats ont été rendus publics au cours d'une conférence de presse. Voilà pour les titres. Bienvenue vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère. À Tunis s'est tenue la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le Togo a été représenté par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan. Elle a plaidé pour plus d'actions coordonnées en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. En savoir davantage avec Prudence Zissou. Ces dernières années, beaucoup de pays africains sont touchés par le terrorisme et l'extrémisme violent. La situation devient préoccupante et interpelle les États, aussi bien dans le Sahel, le bassin du lac Tchad ou la Corne de l'Afrique, ou encore les Grands Lacs et le Golfe de Guinée. Aucune région à ce jour n'en est épargnée. Une réponse globale et coordonnée s'impose pour mieux faire face à ces fléaux qui sapent les efforts de développement sur le continent. À ce panel consacré à la paix et la stabilité en Afrique, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan, a au prime abord transmis les salutations du président de la République aux co-organisateurs de la TICAD 8 avant de partager l'approche du Togo sur le sujet. Notre intervention sur la thématique paix et sécurité s'inscrit dans la longue tradition du Togo, pays épris de paix, et qui en ce moment est confronté à la recrudescence des attaques terroristes qui avaient pris sa naissance dans les autres pays du Golfe de Guinée. Cette situation, source d'instabilité sociopolitique, économique et d'insécurité alimentaire, oblige nos États à rechercher les voies et moyens permettant d'endiguer ces fléaux, non seulement par des solutions militaires concertées, mais également par le renforcement de la confiance et de la cohésion nationale. Pour le Togo, les défis économiques et sociaux ne peuvent être relevés sur le continent sans la paix et la sécurité, d'où l'appel à plus de mobilisation et d'actions coordonnées. Pour sa part, le gouvernement du Togo, sous l'impulsion du président de la République, a anticipé ces actions à travers plusieurs axes, notamment l'amélioration du dispositif militaire et des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'adaptation de la législation relative à la sécurité intérieure. D'autres actions ont été prises ayant pour finalité le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, ainsi que la création d'emplois pour notre jeunesse en s'appuyant sur les forces de l'économie avec une forte participation du secteur privé. Au plan multilatéral, l'impératif d'une solidarité internationale en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité reste un prérequis. À cet égard, nous saluons d'une part les initiatives du Japon, notamment la nouvelle approche à la stabilité en Afrique, et d'autre part, les diverses initiatives régionales de sécurité collective, telles que l'initiative d'Accra,
et la zone politique maritime et de la CEDEAO dont le Togo est partie prenante. Nous en appelons à plus de mobilisation de nos États et réitérons notre invitation aux partenaires pour davantage d'actions coordonnées en faveur de la paix et de la sécurité. Un appel qui vient soutenir et conforter la position de la Commission de l'Union africaine sur le sujet. Son président Moussa Faki a plaidé à son tour pour qu'un financement conséquent soit accordé à la paix et à la sécurité sur le continent. Il en appelle à la Banque mondiale, le PNUD, le FMI, l'UE et les partenaires bilatéraux à intégrer cette préoccupation dans leur nouvelle approche de partenariat avec l'Afrique pour un développement inclusif, stable et durable du continent. L'autre titre de ce journal, le programme d'aide aux orphelins des victimes des violences de 2005, projet lancé ce matin par le HCROUN, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Des bourses leur seront octroyées. Christine Pétcheki-Aloudet nous en dit plus. Une centaine d'enfants, tous orphelins des victimes des violences de 2005. Ils sont identifiés par le HCROUN. Ils bénéficient ce jour d'une bourse de 21 000 francs CFA chaque mois et ce, pendant 5 ans. Je remercie beaucoup le président de la République, M. Faure, de tout ce qu'il nous a fait. Je remercie tous les membres de HCROUN. Depuis la mort de maman, on a beaucoup souffert. Quand ils ont lancé, c'est bon. On vous remercie. Le lancement de ce programme répond, selon le HCROUN, à la recommandation 49 de la CVJR. Recommandation qui exige un accompagnement spécial de ces enfants dans leur formation. Le HCROUN, dans l'exécution de sa mission, est arrivé à cette recommandation et a jugé nécessaire, dans un premier temps, de faire le lancement de cette énième activité. Par le biais d'une mission d'enquête préliminaire, nous avons pu recenser de Lomé à Saint-Cancé une centaine d'enfants, composés de 55 filles et 45 garçons, tous malheureusement orphelins de victimes directes qui sont décédées, à qui nous allons donner symboliquement le chèque de prise en charge. Aucun enfant orphelin dans ce contexte sur l'ensemble du territoire national ne sera laissé de côté. L'identification se poursuit en vue d'un accompagnement de tous. Cela, il y aura des Cap sur la CARA où les travailleurs sociaux de la région font une mise à jour de leurs compétences. La procédure d'adoption des enfants au Togo, sujet au cœur de cette rencontre. Nestor Mouzou. L'un des droits fondamentaux de l'enfant est le droit à une famille. Ce droit au Togo est consacré par le sous-titre 2 du Code de l'enfant. Malheureusement, nombreux sont les enfants qui, pour des raisons diverses, sont privés de ce droit. Les enfants peuvent jouir de ce droit par le mécanisme de l'adoption. Mais encore faut-il que les travailleurs sociaux impliqués dans cette adoption maîtrisent la procédure. Raison pour laquelle le Comité national d'adoption d'enfants au Togo a organisé cette rencontre de renforcement des capacités au profit des acteurs de la région de la CARA. Il s'agit pour le CNET de prévenir et de lutter efficacement contre les pratiques illégales. La procédure d'adoption des enfants a deux niveaux, le niveau administratif et le niveau judiciaire. Le niveau administratif voudrait que lorsque on trouve un enfant abandonné, la personne qui l'a retrouvé doit absolument contacter les services publics. Lorsque cette démarche est entreprise, on doit pouvoir conduire l'enfant à l'hôpital pour des soins et placer l'enfant dans une structure d'accueil. Lorsqu'on dépose l'enfant dans une structure d'accueil, ils doivent demander au juge de leur délivrer une ordonnance de placement provisoire. Et lorsque l'enfant est placé là, d'ici 3 mois, il faut pouvoir lui donner un acte de naissance. Et lorsque nous prenons l'enfant, nous lui proposons à une famille, et lorsque la famille accepte, c'est à ce moment que commence l'autre aspect qui est l'aspect judiciaire. Alors les dossiers de l'enfant et de la personne qui a accepté l'adopter sont envoyés au tribunal pour obtenir un jugement d'adoption.
L'adoptabilité de l'enfant, conditions légales et psychosociales, état civil et déclaration d'abandon. Présentation sur le canevas de rédaction des rapports d'enquête sociale autour des enfants des centres d'accueil. Problèmes spécifiques des enfants en situation difficile. Ce sont ces différents aspects qui ont été déroulés lors de cette rencontre du CNEDS. Changement à la tête du RPC, le régiment parachutiste commando basé à Kara est désormais commandé par le lieutenant-colonel Bouakbe Ali. Nestor Mouzou pour la cérémonie de passation de commandement. Le commandement au régiment parachutiste commando RPC, désormais entre les mains du lieutenant-colonel Bouakbe Ali, en remplacement du lieutenant-colonel Natiembe Kombaté, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Exécution. Officiers, sous-officiers et militaires de rang du régiment parachutiste commando, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais le lieutenant-colonel Ali Bouakbe pour votre chef et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, le respect des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Le lieutenant-colonel Bouakbe Ali, qui prend la tête du RPC, est né le 11 juin 1971 à Kara. Après sa formation initiale à l'Efoufat de Pia de 1996 à 1999, il effectue un stage d'opération spéciale de 2000 à 2001 à Shichashuang en Chine. Il sera envoyé de 2007 à 2008 à l'école d'application de Montpellier en France pour le cours de perfectionnement des officiers subalternes. Le lieutenant-colonel Bouakbe Ali a suivi avec succès le cours d'état-major au Maroc en 2011. 5 ans plus tard, il est reparti au Cameroun pour l'école internationale de guerre. Le nouveau commandant du RPC a assuré plusieurs responsabilités. Avant sa nomination le 11 août 2022, il était le commandant du groupe de sécurité présidentielle. La cérémonie de passation de commandement, c'est aussi la signature du procès verbal et les allocutions de circonstances. Le commandant sortant, le lieutenant-colonel Natiembe Kombaté, a rendu hommage au président de la République, chef des armées, pour l'honneur qu'il continue de lui faire en lui confiant de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis à relever dans le septentrion du pays. Intervenant à son tour, le chef de corps entrant, le lieutenant-colonel Bouakbe Ali, a aussi remercié la haute hiérarchie militaire et particulièrement le président de la République pour la confiance placée en lui. Il a dit être fier de revenir dans sa maison pour travailler avec tout le personnel afin qu'ensemble, ils fournissent l'effort attendu pour faire face aux nombreux défis sécuritaires de l'heure. À son tour, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kassawa Kolemaga, a félicité le lieutenant-colonel Kombaté pour le travail qu'il a abattu au RPC en peu de temps de commandement et lui a souhaité bon vent dans sa nouvelle mission. S'adressant au nouveau chef de corps du RPC, il lui a signifié que son prédécesseur lui a laissé un potentiel humain sur lequel il peut compter et qu'il lui revient de l'améliorer et le fructifier. C'est après ceci qu'il lui a remis sa fiche de commandement. Registre environnement avec les prévisions de la petite saison pluvieuse dans le sud de Togo. Les experts en météo ont tenu une réunion dans ce sens à Tévié. Les résultats sont partagés avec les professionnels des médias lors d'une conférence de presse. Carmen Madiakapo. D'ici au 11 septembre prochain, les températures de surface seront normales dans la maritime et les plateaux. Les populations agricoles doivent donc être prêtes et semer dès les premières pluies.
Ce sont là les prévisions météorologiques de la petite saison des pluies dans le sud de Togo. Ces informations sont ici partagées avec les professionnels des médias. Les experts de la Direction générale de la météorologie nationale recommandent aux populations d'éviter l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les agglomérations urbaines et les bassins. Nous allons donner comme conseil de privilégier les plans à cycle court et profiter dès que les pluies vont démarrer. Peut-être s'approcher des agents de l'ICAT et voir les clôtures à cycle très court. Et aussi les séquences sèches seront longues. Donc il faut privilégier des cultures qui vont supporter le stress hydrique. Par exemple, le maïs ne supporte pas. Mais là, par contre, l'arachide, le mil, si c'est au nord, on peut parler du sorgho, qui résiste au stress hydrique. Au cours de la période de septembre à novembre, la maritime et les plateaux connaîtront une situation pluviométrique normale selon la Direction générale de la météorologie nationale. La fin de la saison sera peut-être plus ou moins longue. La saison pluvieuse dans le sud Togo va aller jusqu'à fin novembre. Par rapport aux écoulements au niveau du bassin du Mono, on va enregistrer un écoulement normal à déficitaire. Et au niveau du lac Togo, nous allons enregistrer un écoulement normal à excédentaire. Cela voudrait dire que les populations vivant autour de ce lac-là doivent faire beaucoup attention pour éviter les débordements qu'on va enregistrer. Pour le reste du pays, notamment la région centrale de la Kara et les savanes, une situation pluviométrique à tendance normale sera observée. La Direction générale de la météorologie recommande donc aux populations vivant au niveau du bassin de Loti de faire attention pour éviter les débordements du fleuve. Et le changement climatique impacte négativement la santé des populations. La préoccupation était à l'ordre du jour de la 72e session de l'OMS Afrique. De nouvelles stratégies ont été définies pour y faire face. Antoinette Omao, Vauvor. La propagation des maladies infectieuses est l'une des premières conséquences des changements climatiques. L'humanité doit se préparer à affronter ce défi pour les prochaines années. L'Organisation mondiale de la santé met à contribution les jeunes élèves. Nous, en tant que jeunes, nous pouvons agir de notre côté, donc au quotidien, et en prenant certaines résolutions telles que réduire la consommation d'énergie, faire attention à nos modes de consommation, éviter le gaspillage alimentaire ou encore de l'eau. Les températures sortent des normes. La pluviométrie baisse avec la baisse du nombre des jours de pluie. Les saisons sont méconnaissables. L'urgence des États aujourd'hui est de pouvoir réduire la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius. Quand il pleut trop, nous avons des inondations. Et ces inondations détruisent des vies humaines. Nous avons les eaux de pluie, par exemple, qui sont polluées. Et toutes ces situations créent des maladies, dont les maladies diarrhéiques, la baisse de la productivité agricole qui peut être due à un excès d'eau ou à un manque d'eau et qui crée des situations nutritionnelles précaires dans des endroits où les populations peinent déjà à s'alimenter correctement. Donc oui, nous avons un rôle que les politiques peuvent jouer en s'engageant au niveau international parce que ces engagements conduisent à des soutiens de l'OMS pour mettre en place des systèmes de santé résilients au changement climatique et à faible impact carbone. Les pays vulnérables les plus affectés par les changements climatiques pourraient voir leur PIB s'effondrer de 80%. Les États sont encouragés à mettre en œuvre des programmes d'adaptation pour sauver aussi bien l'économie que des milliers de vies. Focalisons-nous maintenant sur l'actualité internationale. En Angola, le parti historique remporte les élections législatives et conserve ainsi le pouvoir. Le mouvement populaire de libération de l'Angola au pouvoir depuis 1975 a recueilli 51,17% des voix.
Le parti au pouvoir en Angola a remporté les élections législatives du 24 août dernier, donnant un second mandat à João Lourenço, le président sortant, selon les chiffres officiels annoncés lundi. Le MPLA, au pouvoir depuis 1975, a recueilli 51,17% des voix, selon les résultats définitifs annoncés par la Commission nationale électorale lors d'une conférence de presse. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, est crédité de 43,95%. Le parti d'Adalberto Costa Jr. avait contesté les résultats préliminaires qui donnaient déjà l'avance au MPLA. En Angola, il n'y a pas d'élection présidentielle. La tête de liste du parti vainqueur aux législatives est automatiquement investie chef de l'État. Avec ces résultats, le parti présidentiel conserve la majorité au Parlement avec 124 sièges sur 220, mais il perd la majorité des 2 tiers qui lui permettaient jusqu'ici de passer des lois sans le soutien d'un allié. En 2017, le MPLA avait remporté les législatives avec 61% des suffrages. Le parti enregistre cette année son plus bas score. En 2012, il avait rassemblé 71,84% des votes. En bref, à Madagascar, la police a ouvert le feu sur des habitants en colère autour d'une sombre affaire d'enlèvement. D'après des sources locales, 14 personnes ont été tuées et 28 blessées ce lundi. Revenons au Togo avec le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration. Les épreuves écrites ont démarré ce lundi dans les centres d'écrit de Lomé et Kara. Edwige Atapa Bassabi. Des fonctionnaires, mais également des étudiants. 3721 au total à la quête du ticket d'entrée à l'École nationale d'administration, ENA. L'examen se déroule simultanément dans les centres d'écrit de Lomé et de Kara. 2 épreuves au programme, la dissertation et l'instruction civique. Grâce au concours du gouvernement et des plus hautes autorités de ce pays, on a ouvert une nouvelle promotion d'entrée à l'École nationale d'administration pour la rentrée scolaire 2022-2023. La session va couvrir presque toutes les options ouvertes à l'ENA, des collectivités territoriales jusqu'à la diplomatie, en passant par l'administration scolaire et universitaire, l'administration du travail, des lois sociales, l'administration générale, l'administration hospitalière. 32% de candidats sont à Kara et le reste à Lomé. L'ensemble des 2 centres d'écrit, Kara et Lomé, on enregistre 10% de candidats fonctionnaires, ce qui est quelque chose d'intéressant pour la valorisation des efforts de tous ces agents publics. Donc nous sommes venus accompagnés de tous les autres collègues au nom de Monsieur le ministre de la fonction publique pour nous assurer du bon déroulement. Nous avons constaté que tout se passe très bien. Les candidats sont arrivés, tout a bien démarré dans différentes salles. Il n'y a aucun incident. À l'issue de ces épreuves écrites, les candidats admissibles passeront les oraux. 110 seront retenus en bout de course pour le cheminement de l'ENARC. Un reportage présenté donc par Abidé Niassimbe. Ce lundi également a débuté le baccalauréat arabe. C'est une première au Togo. 316 candidats composent dans différentes matières en arabe, français et les préceptes de l'islam. Ramdan Bassina. Le baccalauréat arabe, le tout premier au Togo. 316 candidats, dont 17 filles, répartis dans 10 centres d'écrit sur l'ensemble du territoire, y composent. Le Coran et ses sciences, la croyance, le dessin, le français sont entre autres épreuves. Pour la direction des examens des écoles de l'enseignement arabe et islam, cet examen est le fruit d'une volonté commune en vue de l'harmonisation de cet enseignement au Togo. Nous avons décidé pour cette année, qui est la première fois, pour harmoniser l'évaluation de cette année entre toutes les écoles qui ont ce même système. La matière arabe est la matière d'enseignement et l'apprentissage de la langue elle-même, l'arabe, avec ses différentes parties ou bien ses différents sujets. En plus, pour bien harmoniser les choses, il y a la langue française qui est chez nous ici obligatoire. Parce qu'après ce bac,
il aura des opportunités. Ce baccalauréat ouvre les portes vers l'enseignement supérieur, notamment l'interprétariat, l'accès à des bourses d'études. De quoi motiver ses candidats. L'année prochaine, il est prévu d'introduire des épreuves comme les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre. C'est fini pour le programme Vacances utiles et citoyennes, édition 2022. Les jeunes ont participé à diverses activités manuelles, la sérigraphie, la cuisine, la décoration, entre autres. Les œuvres et articles réalisés ont été exposés à la fin. Clarisse Aticlé. C'est la fin de l'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes porté par le ministère en charge de la jeunesse. Ces jeunes ont passé 10 jours dans des centres aérés de vacances à faire des activités manuelles. Ateliers de perlage, de sérigraphie, d'informatique, de dessin, de cuisine-pâtisserie et de cosmétique, entre autres. Issus des maisons des jeunes de Lomé, d'Avedi, d'Adetikopé et de Toglikopé, ils célèbrent ici la fin des 10 jours mis à profit. Le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes se félicite des retombées de l'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes. Les stands qu'ils ont présentés, tous les produits que les enfants ont pu faire, nous pensons que nous avons atteint cet objectif parce que nous avons vu que ce que nous voulons, les enfants l'ont fait. Et ils l'ont présenté aux vieux et aux yeux de tout le monde. À part ces activités manuelles, les jeunes aussi ont appris la chorégraphie, les poésies, tout ça, les activités culturelles. Ils ont pu apprendre pour pouvoir aussi s'épanouir. Les centres aérés de vacances visent à offrir aux jeunes et adolescents des opportunités d'apprentissage des activités manuelles. Il est également question de renforcer chez eux la culture du vivre ensemble. On a animé certains thèmes pour sensibiliser ces jeunes, surtout contre l'extrémisme violent qui est à nos portes actuellement. Aussi, le vivre ensemble, la citoyenneté, le civisme et aussi pour la culture de la paix. L'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes a drainé 1235 jeunes sur 6 sites sur l'ensemble du territoire. Des kits scolaires leur ont été distribués afin de leur permettre de reprendre les classes dans de bonnes conditions. Sport pour finir, les Jeux nationaux spéciaux olympiques, les meilleurs ont été retenus à l'issue de cette compétition des Jeux pour favoriser l'intégration des personnes vivant avec un handicap mental. Sergine Raymondou. Je gagne. S'il m'a passé de gagner, que je fasse preuve de courage dans mes efforts. Le temps est ainsi donné aux Jeux nationaux du Special Olympics. Au programme, sport, boule et athlétisme. Ces athlètes venus de toutes les contrées du territoire national ont sorti le grand jeu pour impressionner. À la clé, une place pour représenter le Togo aux Jeux mondiaux. À l'arrivée, 6 sont retenus. Leur mission, faire meilleure prestation lors des Jeux mondiaux de Berlin en 2023. Le lot des trophées remportés par nos athlètes Special Olympics lors de leurs différentes participations aux Jeux mondiaux en dit long. Mesdames et messieurs, en 6 participations, ils nous ont ramené 23 médailles, dont 9 en or. La pratique des activités physiques et sportives reste un droit pour tout citoyen togolais, sans distinction aucune. La ministre des Sports et des Loisirs l'a réitéré. Elle favorise l'inclusion et le vivre ensemble de tous les Togolais. Il me soit permis de saluer la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazimna Nyasingbe, à qui nous rendons ici un vibrant hommage pour les efforts qu'il ne cesse de mettre en œuvre pour renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale dans notre pays. Car c'est ensemble, mes chers frères et sœurs, main dans la main, que nous allons et devons construire le Togo de demain. Le Special Olympics s'est implanté au Togo depuis 1993.
Il compte à ce jour 2314 athlètes handicapés intellectuels. Il intervient notamment dans les domaines sportifs, sanitaires, social. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.